Suka. Motionnik. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi j'embrasse ta famille. Salut l'ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça? Je suis armurier, moi, je suis pas Joe le cuistot. Attends, c'est bon. Tu m'as l'air un petit peu moins débile que la plupart des types qui traînent dans le coin. J'ai peut-être un boulot pour toi si ça t'intéresse. T'es pas un loquace toi, hein? J'aime bien ça. Le gros Sacha m'a fait une commande, il veut un AK, mais il veut qu'on le modifie pour qu'il soit plus modulable, plus léger. Un truc simple et efficace. On va lui monter du Zenitco. Il va te falloir une poignée ergonomique RK3, un garde-main B10M LB19 qui va avec, un cache-flamme hexagone DTK1, une extension de levier RP1, un capot B33, une crosse classique à PT3 et une poignée avant RK1. Quoi? Allez, je t'ai à la bonne l'ami. Va fouiller les anciens locaux de LCT dans la zone industrielle. Un pote à moi, Nikita, a planqué tout ce qu'il te faut dans une caisse qui est située sur le toit. Fais gaffe aux scafs qui traînent dans le coin et ça devrait bien se passer. Une fois que tu as récupéré ça, tu montes tout sur Staka et tu me la ramènes. Il y a une récompense à la clé. Fastoche. Allez, perds pas de temps. Tiens, je te donne ça pour mettre les pièces dedans. On peut en faire quelque chose de ce machin. Ah, te revoilà alors, t'as terminé? Mais y a rien qui est monté là. Ouais, je vois. Je fais partie de ces mecs qui savent se servir d'un fusil mais qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Hein. Allez, je peux pas te laisser dans ton ignorance. Viens, moi je vais te montrer comment ça se monte. Tu vas voir, c'est presque aussi facile que dans un jeu vidéo. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de la Z-Series de chez LCT. Ce sont des reproductions de pièces Zenitco. Zenitco, une compagnie russe qui existe depuis déjà quelques années, qui propose des pièces majoritairement composées d'aluminium pour AK et pour AR-15 aussi. Et oui, ça, il y a des gens qui ne le savent peut-être pas. Ils proposent aussi des systèmes d'illumination, que ce soit laser ou LED. Et puis bah, comme ça fonctionne, ça continue son petit bonhomme de chemin. C'est quand même maintenant assez connu et reconnu, que ce soit dans le domaine de l'armement
et également dans le domaine de l'airsoft et aussi dans le domaine du gaming, parce qu'il y a un jeu qui est en bêta actuellement qui s'appelle Escape from Tarkov, dont je me suis inspiré pour l'intro de cette vidéo, qui a eu un regain de popularité depuis le début de l'année là, et qui propose tout un pan de personnalisation de l'armement du personnage, notamment avec des pièces Zenith Co, et il y a beaucoup de gamers du coup, enfin de joueurs, qui ne savaient pas que c'était une vraie marque et que c'était vraiment des pièces qui existaient dans la vraie vie. Je tiens à remercier LCT sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour être tout à fait transparent avec vous, ils m'ont envoyé la plupart des pièces, mais j'ai dû acheter la poignée RK3 et le moteur qui va avec, et j'ai acheté un capot B33 qui n'est pas de la marque LCT, mais je vous mettrai le prix du LCT. Voilà, c'est tout simplement parce que à l'instant T, j'avais pas les finances pour m'acheter un LCT, donc j'ai pris un modèle un petit peu moins cher. Je suis pas là pour vous vendre des trucs, je suis pas là pour vous vendre du flan, donc je vous le dis. Donc merci encore chaleureusement à Bella et à toute l'équipe de LCT pour m'avoir envoyé la plupart de ces pièces de custom que je vais vous présenter maintenant. Je prends une base type AK74MN de chez LCT. Alors je dis une base parce que vous verrez, enfin vous verrez pas, mais c'est pas un modèle russe. Vous voyez, ça se voit ici au marquage. Ça c'est pas du russe, mais d'aspect, voilà, on a quelque chose qui ressemble à un AK moderne avec des fournitures en polymère, une crosse repliable, et pour cette vidéo, ça va être parfait. L'architecture de cette vidéo va être un petit peu spéciale, parce que je vais mixer justement des images d'Escape from Tarkov qui disposent d'un outil de personnalisation d'armes assez intéressant, avec les images ici de cette magnifique table à repasser et de cet AK. On va y aller étape par étape parce que tout le monde n'a pas démonté d'AK Airsoft dans sa vie. C'est pas très compliqué mais il faut prendre son temps, et au fur et à mesure je détaillerai les pièces de cette Z-Series de chez LCT. Donc première chose à faire, s'assurer qu'il n'y a plus de batterie ni de billes dans votre réplique. On enlève le chargeur. Et ensuite pour le démontage, vous pouvez procéder dans l'ordre que vous voulez, ça va dépendre aussi des pièces que vous allez avoir. Mais comme j'ai là de quoi faire un AK full Zenith Co, eh bien on va le foutre à poil. Donc on va partir de ceci. Pour arriver à cela. Voilà. C'est magnifique, hein, ça tourne et tout, c'est génial. Une légère précision avant de commencer. Ici c'est un AEG, donc une réplique électrique. La plupart des pièces se montent également sur les GBBR de chez GHK, comme cette réplique, mais je vous en reparlerai au fur et à mesure de la vidéo. Je vais commencer par l'avant de la réplique. Donc, ici, en notant le cache-flamme, il y a un petit ergot ici. Il faut l'envoyer vers l'arrière, et ensuite on dévisse. C'est un pas horaire. Voilà. Ensuite, on passe au garde-main. Si vous avez une tigette de nettoyage, enlevez la tigette de nettoyage. Il suffit de tirer et puis ça vient. Hein. Ici, on a un petit loquet. Voilà. Qui nous permet d'enlever la partie supérieure. Alors, selon les répliques, ça peut être plus ou moins difficile. Il faut peut-être un petit peu forcer. Voilà, on y va doucement. Et là, on va enlever le plastique en faisant tourner. Comme ceci. C'est pas forcément facile à faire tourner. Hein. Vous pouvez le recoincer ici. Et là, faire tourner à la main. C'est une petite astuce. Hein. Voilà. On coince ici. Et on tourne à la main. Ensuite, on peut l'ôter. Voilà. On va garder le tube d'emprunt des gaz. Ensuite, il y a un petit loquet ici qu'on va faire pivoter. On va faire, hop là, avancer la pièce de verrouillage. Et puis vous voyez ici la partie inférieure du garde-main tombe toute seule. Bon, c'est pas le cas sur toutes les répliques. Ensuite, on va enlever le capot supérieur ici. On appuie sur le bouton, on tire. La poignée pistolet, on enlève la vis inférieure. Selon si vous achetez le grip RK3 large pour moteur standard ou que vous achetiez le combo RK3 Slim plus moteur Slim, il faudra ou pas démonter le moteur. Il nous reste la crosse. On a un axe ici, on va le chasser. Il se chasse par en bas. On va, hop là, ôter la contrainte ici. On conserve la goupille, on va en avoir besoin. La crosse, je la mets de côté. Et voilà le résultat. Allez, je vais retirer le moteur quand même.
Pour chaque pièce, je vous ai fait une petite vue là, avec le nom de la pièce Zenitco, le nom de la pièce LCT et le prix asiatique en dollars. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a plus beaucoup de monde qui a du stock. Lorsqu'ils vont recevoir, est-ce qu'ils vont garder les mêmes tarifs? Ça, je ne sais pas. Mais globalement, dites-vous que si vous prenez le prix en dollars, vous le mettez en euros et vous rajoutez encore quelques euros, ça vous fera le prix en Europe. Par exemple, en France, il y a Airsoft Entrepôt qui a fait toute la gamme, mais pas très longtemps parce que les quantités se sont vite écoulées. Comme la plupart des choses arrivent par container maritime, ça met parfois quelques semaines, voire quelques mois à retourner en stock. Allez, on va commencer par le cache-flamme. Il s'agit d'une copie du cache-flamme Hexagone DTK1. Alors en fait, c'est pas vraiment un cache-flamme, c'est un compensateur. Parce qu'un cache-flamme, c'est censé vous cacher les flammes. Avec ça, vous allez cracher du feu, enfin sur une vraie arme. En airsoft, ça ne sert absolument à rien, à part pour l'esthétique de votre réplique. Donc vous pouvez voir les différents évents et la forme crénelée en haut. Ça, c'est pour les forces d'intervention, pour pouvoir casser du verre trempé. Et pour la monter sur notre réplique, c'est très simple. On va la visser. Voilà, ici, on arrive sur le petit téton de verrouillage. Ah, je suis pas sur la bonne. On a deux encoches ici, une là. Parce que selon les répliques, votre téton de verrouillage est situé soit sur le dessus, soit légèrement sur la droite. Si vous n'arrivez pas à l'attraper, vous prenez un micro-tournevis comme celui-ci. Il n'y a pas de contrainte, il y a juste un petit ressort. Et voilà, l'idée c'est que le profil avec les trois orifices ici soit vers le haut. On passe ensuite à la partie inférieure du garde-main, le B10M. Toutes les pièces de la Z-Series de chez LCT sont livrées avec les clés qui vont bien. Hein. Vous n'avez pas besoin de racheter des outils à chaque fois. Donc là on a une clé Allen. Il y a également trois adaptateurs, donc qui est vissé ici. Cet adaptateur pour les AEG, un adaptateur noté P ici pour le PP19 Vitiaz et un adaptateur marqué G ici pour les GBBR. Du coup, en fonction de la réplique sur laquelle vous voulez monter ce B10M, vous allez ôter ces deux vis, ôter l'adaptateur et mettre celui qui vous convient. Par défaut, c'est celui pour AEG, on va le garder. Ça peut se monter légèrement en force. Si c'est le cas, utilisez un maillet pour frapper doucement. Ça vient s'insérer ici. Voilà, on est bien. On peut ici reverrouiller cette pièce. Ici, bien sûr, je pars sur une personnalisation Zenitco entière. Si vous voulez remettre la partie supérieure d'origine, vous pouvez remettre la partie supérieure d'origine. L'intérêt est qu'on va partir d'un garde-main inférieur sans rail à un garde-main inférieur avec 3 rails Picatinny, 2 latéraux et un rail inférieur. On peut maintenant remettre le tube d'emprunt des gaz, avec ou sans la partie supérieure du garde-main du coup. Et sur la partie haute, vous pouvez mettre la partie B19, qui est un garde-main supérieur muni d'un rail Picatinny. Il y a des repères, ce qui permet de mettre vos accessoires toujours au même endroit. Ces pièces sont vraiment très sympas, c'est de l'aluminium, il est légèrement granuleux, c'est anodisé et il y a des marquages au laser. Les marquages sont en russe, Classica B19. www.zenitco.taiwan, bon pourquoi pas, série Zenith, fabriquée en Russie. Donc on ne peut pas se tromper, la partie ici avec l'usinage va vers l'arrière, de toute manière il faut que ça corresponde ici avec les orifices, parce qu'on va visser cette partie supérieure à la partie inférieure. Donc, comme ceci, on ne tombe pas en face des trous, par contre comme cela, ça s'emboîte parfaitement. Hein. Les 4 vis et la clé Allen sont fournis. 2 vis de chaque côté. Ça sert à rien de serrer comme des brutes. Hein. L'intérêt d'avoir ces rails, ça va être de poser des accessoires, donc un laser, une lampe, ou une poignée type RK1 comme celle-ci, qui va permettre de mieux maintenir votre réplique. C'est une très jolie pièce, également en aluminium, qui est fournie avec sa clé Allen. Il existe plusieurs tailles, par exemple ici sur cet AK12, j'ai un RK4. Pour la mettre en place, on dévisse les 2 vis latérales ici. Il y a une griffe et il y a une petite vis ici qui va s'insérer dans un des rails. Donc vous la mettez où vous voulez et ensuite vous pouvez serrer. Il peut subsister un léger jeu même si vous avez beaucoup serré car la poignée est faite en plusieurs parties. Ce qui est intéressant également sur ces poignées, c'est qu'on a un bouchon qu'on peut ôter
Ce bouchon est équipé d'un joint torique pour garder une certaine étanchéité. Et à l'intérieur, vous pouvez stocker des piles ou des petits accessoires, des bougies de bagnole par exemple. J'en arrive au levier d'armement. Les leviers d'armement sur les AK, c'est pas le truc le plus confortable du monde. Du coup, on va utiliser une extension de levier RP1. Cette pièce est également en aluminium. Elle est constituée de 3 parties. 2 parties internes et la partie externe en alu anodisé noir. Sur la vraie pièce Zenitco, il faut sortir les 2 parties. Donc ici maintenue avec 2 vis. La clé Allen est également fournie. Vous voyez, ça c'est les pièces internes. Ces pièces vont venir épouser le profil du levier d'armement d'origine. Ensuite, on va pouvoir remettre le capuchon ici. Dans les faits, sur la réplique, il n'y a même pas besoin d'enlever l'interne. On glisse comme ceci. On serre les 2 vis. Et voilà, maintenant vous pouvez armer de tous les côtés. Il n'y a aucun souci. On passe maintenant au capot B33. C'est vrai que ces capots d'AK, ils sont tout lisses. Donc souvent, on était limité soit à des optiques russes directement équipées d'une griffe adéquate, soit d'un rail qui soit de marque Zenitco ou autre, qui allait nous faire un gros bloc sur le côté et revenir au-dessus du capot pour pouvoir fixer un optique. Si vous ne voulez pas de ce système de rail latéral, vous pouvez mettre un capot avec un rail Picatinny. Et outre l'avantage d'être équipé d'un rail avec des emplacements qui sont marqués, la partie charnière du capot va être fixée au garde-main B10. Mais lorsque vous allez ouvrir votre capot, il ne va pas s'en aller, il va juste pivoter. Dans le cas d'un AEG, vous allez pouvoir glisser la batterie de manière tout à fait confortable sans avoir à poser votre capot à droite ou à gauche. Et ensuite, vous allez pouvoir refermer le tout. La partie avant va venir se fixer ici dans le garde-main. Hop là, il va falloir passer la hausse. J'avais oublié ce détail. Voilà. C'est fourni également avec les vis. Ça fait beaucoup de vis, mais ça permet d'avoir un ensemble qui est vraiment solidaire. Et là, du coup, notre capot pivote. Et on va venir le verrouiller ici, par derrière. Ça commence à ressembler à quelque chose, là. On va maintenant poser la RK3. C'est une poignée pistolet ergonomique. Si vous utilisez le modèle normal, vous avez intérêt à avoir des sacrées paluches, parce que c'est un sacré bloc d'aluminium. Ici, il s'agit de la version slim, qui est quasiment 2 fois plus fine que le modèle classique. Et regardez, avec mes petites mains, déjà c'est limite. Donc cette poignée RK3, soit vous avez déjà un moteur slim et vous pouvez directement la monter sur votre réplique, soit vous pouvez l'acheter avec le moteur High Torque Slim. La particularité de ces moteurs slim, c'est qu'on va les caler en les faisant tourner. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on connaît. Et c'est pas un système dont je suis hyper fan en fait. Vous voyez, ici on va pouvoir le faire tourner. Il y a un joint torique ici entre les deux. Et puis c'est comme ça qu'on va changer en fait le calage du pignon moteur. Le côté plus ici est bien entendu repéré par du rouge. On gagne de l'espace parce qu'en fait il n'y a plus vraiment de cage moteur. On rebranche. Alors, attention également aux fils. Avec les câbles d'origine, normalement ça passe. Mais si, comme moi, vous avez des répliques avec par exemple un SCU ou un MOSFET avec des fils qui sont un peu plus larges ou qui ont une gaine en silicone, il se peut que parfois ça ne rentre pas. Alors, avec cette poignée, encore ça va parce qu'il y a de la place, mais si vous mettez une poignée slim d'AK normale, qui est également disponible chez LCT, parfois ça peut bloquer avec les câbles, donc attention à ça. Voilà, et la vis inférieure est fournie. Vérifiez bien votre calage moteur. Si ça fait un bruit un peu bizarre, vous desserrez ou vous serrez. Sachant que vous serez moins précis qu'avec une vis de calage normale. Et voilà, on a fini. Ah non, il manque la crosse. Et oui, la crosse PT3 Classica, qui est livrée ici avec une petite pièce. Je vais vous montrer comment on met ça sur la réplique. C'est une crosse qui est majoritairement composée d'aluminium, mais il y a aussi un petit peu d'acier et puis du caoutchouc, notamment pour le talon de crosse. C'est vraiment une très très belle pièce. Bien entendu, ce que je vous montre là, c'est en sortie de boîte. Donc tout ce qu'il y a sur cette crosse est fourni avec la crosse. Vous n'avez pas besoin de racheter un anneau attache-sangle par exemple. Par rapport à notre crosse en polymère classique, qui n'est pas du tout adaptative, ici on a une crosse très très sympa. Le petit logo en plus ici Zenitco. Avec un appui-joue qu'on va pouvoir régler. Il suffit de desserrer ici et de choisir une des 4 positions. Voilà, ici en position max. Une plaque de couche en caoutchouc. Une partie ici en plastique. Un loquet. On appuie ici. On déverrouille la petite vis avant.
Et on a plusieurs longueurs disponibles. Oh, je vous dirais 8 ou 9 positions différentes. Là, ça tient bien. Si vous voulez vraiment la verrouiller, si vous avez peur d'appuyer accidentellement ici, on resserre cette petite vis. Et puis, on va garder la possibilité de faire pivoter cette crosse pour gagner un peu d'espace lorsqu'on range notre réplique ou si on a besoin de prendre notre réplique dans un véhicule, par exemple. Cette petite pièce va venir s'insérer ici. Voilà, comme ceci. On peut pas trop se tromper, hein. Et ensuite, on vient faire glisser la crosse. On ouvre le capot, parce qu'il va falloir remettre la goupille. Ici, elle est verrouillée. On la déverrouille de la même manière que la crosse classique. Voilà. Et ici, il y a une petite pièce montée sur un ressort qui vient verrouiller notre crosse pliée, ce qui fait qu'elle ne va pas descendre toute seule. Et notre AK Z-Series LCT est désormais terminée. Donc on est passé de ça à ça. En quelques instants, vraiment, là ça paraît long parce que je le fais en vidéo, donc il faut que je prenne mon temps et puis que j'essaie de vous montrer un petit peu les détails. On va dire que si vous n'êtes pas habitué, que vous n'avez jamais touché une réplique d'Airsoft de votre vie, vous n'avez jamais rien démonté ni rien du tout, en prenant votre temps pour monter tout ça, allez, une petite demi-heure. Je suis vraiment content que LCT ait décidé de sortir cette gamme Z-Series, parce que c'est quelque chose qui est maintenant dans l'air du temps. À part quelques vieux Shiban, il n'y a plus personne qui va vous dire les AK de toute façon c'est que du bois et puis de la ferraille, hein, sinon c'est pas des AK. Je pense qu'il faut un petit peu évoluer, et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'il n'y a pas que les militaires qui sont utilisateurs d'AK. Il y a beaucoup de pays, dont la France, où on peut se procurer des AK pour du tir sportif. Les États-Unis sont également un énorme marché pour le tir. Preuve en est que Magpul fait des pièces pour AK. Donc il n'y avait pas de raison qu'au moins une compagnie russe ne s'y mette pas. Alors il n'y a pas que ça en Z-Series, hein. Vous pourrez regarder le lien vers LCT que je vous mets dans la description de la vidéo. Il y a une gamme qui est assez large pour que vous puissiez personnaliser votre AK comme vous le souhaitez. On a vraiment des pièces de bonne qualité ici, en alu anodisé. La texture est très sympa, il n'y a rien qui bouge. Ça ne va pas être compatible que avec les AK de chez LCT, mais il va falloir faire des tests. Est-ce que c'est compatible avec EL? Est-ce que c'est compatible avec d'autres marques? Probablement, peut-être en faisant quelques ajustements, un diamètre de goupille, un petit peu de limage par ici ou par là, mais vous devriez être en mesure de personnaliser votre AK préféré avec ces pièces Z-Series. Ça va se monter également sur le PP19 Vitiaz de chez LCT, même si normalement le garde-main inférieur ce serait le B21, mais ce B10M se monte parfaitement en utilisant l'adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure. Alors si vous aimez les beaux AK avec du Zenitco ou autre, il y a vraiment de belles productions sur le groupe AK Lovers, je crois, sur France Airsoft, avec des gens qui vont même jusqu'à acheter les pièces Zenitco originales. Pourquoi pas, on peut mettre son argent là où on veut, hein. Vous voyez qu'ici, pour se faire cet AK full Zenitco, ça coûte quand même un certain prix. Il faut pouvoir le faire, mais on peut le faire petit à petit, acheter une pièce par-ci, une pièce par-là, commencer par le cache-flamme, commencer par la crosse, et puis au fil des mois, économiser, et puis se monter son AK de rêve, hein, on va dire. Et je vous parlais d'Escape from Tarkov en début de vidéo. Ce genre d'AK aussi, ça peut plaire aux gens qui ne font que jouer à Escape from Tarkov par exemple, et qui aimeraient bien avoir dans leur chambre ou je sais pas, dans leur cave, là où ils jouent, ceci accroché au mur, parce que c'est leur setup préféré par exemple. On peut avoir une réplique d'airsoft chez soi sans forcément faire de l'airsoft, à partir du moment où on va pas s'amuser à tirer dans la rue, ou à se balader avec n'importe comment, hein. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo si ça vous a plu. Un dislike si ça ne vous a pas plu, effectivement c'était un petit peu long, mais là il y avait quand même pas mal de choses à dire. Merci encore à LCT pour leur soutien. Si vous avez acheté ces pièces Z-Series et que vous vous en servez, bien dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez galéré? Sur quelle marque de réplique avez-vous posé ces pièces? Ça peut intéresser des gens qui seraient encore dans l'expectative de savoir voilà, est-ce que ça se monte sur telle ou telle marque de réplique. Si vous voulez manifester votre soutien à l'antre, vous pouvez suivre les liens soit vers MyTip, soit vers Utip pour lâcher quelques centimes ou pour remplir un sondage gratuit ou regarder une pub qui va me créditer de quelques centimes. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes vraiment très peu nombreux à le faire, mais merci à ceux qui le font. C'est vraiment un soutien qui signifie beaucoup pour moi. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, ainsi que sur www.l'antredulingo.com. On est fin juin. Dimanche, ça peut rejouer, enfin, alléluia. Respectez les gestes barrières, c'est pas le moment d'aller se postillonner dessus. Vous voyez que ça reconfine ici et là parce qu'il y a des clusters qui réapparaissent. On n'est pas encore sorti du truc et ce n'est qu'en pratiquant notre loisir en bonne intelligence qu'on pourra se préserver et préserver nos familles. Dans tous les cas, si vous jouez ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.